Depuis 1958, le métallophone de l'émission Le Jeu des 1000 euros retentit sur les ondes de France Inter. Chers amis, bonjour. 5 émissions ont été enregistrées dans la salle du foyer rural de Brienne-le-Château. Pour le producteur, il s'agit d'un élément fondamental de ce jeu. Avant-hier, on était à Nancy, aujourd'hui on est à Brienne-le-Château. C'est tous les jours différents et c'est la force du jeu. C'est une émission tout terrain qui traite toutes les communes de la même façon. Ce sont les communes qui proposent de venir. À Brienne-le-Château, un maire adjoint a porté la candidature de la ville et veillé à délivrer des éléments clés pour sa présentation à l'antenne. Il a fait une petite visite au musée Napoléon tout à l'heure. Des sportifs qui sont sortis au niveau national, comme Marinette Pichon ou Gaëtan Tinet notamment. Pour la ville, je pense que ça peut avoir peut-être des retombées, on l'espère, mais au moins Brienne sera encore un petit peu connue au niveau national. Napoléon Bonaparte, plus de 30 ans auparavant, avait été élève ici à l'école royale militaire de Brienne-le-Château. Pendant une semaine, la première semaine de décembre, on sera à Brienne-le-Château, à l'antenne de France Inter à 12h45. Et la fabrication de la choucroute, et ceci depuis presque 150 ans. Depuis 65 ans, le principe du jeu des 1000 euros reste inchangé. Dans la salle, les candidats volontaires passent les épreuves de sélection en répondant le plus rapidement possible. Les deux sœurs sont jouées par Isabelle Huppert et Catherine Fro. Catherine Fro, madame, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Puis, 5 duos doivent répondre à des questions de plus en plus difficiles proposées par les auditeurs. La langue officielle de la principauté d'Andorre. Ce n'est pas l'espagnol. Je saurais que maintenant que le catalan est la langue officielle d'Andorre. Très bon accueil, très sympathique. Les animateurs nous détendent. Chers amis, bonjour. Pas de chichi autour, pas de spectacle, voilà. C'est ça que j'aime bien. On pose la question, on répond. Il a inventé le crayon. Puis vient l'instant de la question banco, redoutée par les auditeurs les plus fidèles. Une seule réponse peut être donnée. Allez, va pour Baignol. C'était compté. Eh bien parce que je ne le rate jamais dès qu'il passe dans la région où je me trouve. J'ai dérapé sur de Baignol et Fargeon, un célèbre manufacturier de crayons, et en écartant, je ne sais pas pourquoi, Comté, qui était effectivement à la fois peintre et chimiste, et j'avais oublié momentanément. J'ai fourché, ça arrive. Un numéro spécial jeune a également été enregistré. Le plus vieux jeu radiophonique est écouté par près d'1 500 000 auditeurs chaque jour à 12h45.